Allez, salut et bienvenue sur ma chaîne. Je vais te faire une petite vidéo là qui sera pas très longue, c'est juste pour te montrer un petit peu la réalisation d'un tableau électrique. Donc là, tu vois, on est sur deux goulottes GTL. Donc à droite, tu as une 18 modules, à gauche 13 modules. Donc en fait, j'ai voulu séparer la partie communication enfin, courant faible et courant fort, on va dire. Bon, tu vois, j'ai pas pu faire ce que je voulais parce qu'à gauche, j'ai quand même mon compteur électrique avec mon disjoncteur principal. Mais bon, dans l'idée, tu vois, la partie communication, elle est quand même assez en haut. On sépare quand même pas mal les deux. Donc, bah voilà, pour commencer, on va regarder un petit peu en bas. Donc, tu vois, en bas, j'ai pas mal de fourreaux vides, qui en fait, c'est de la réservation. Tu vois, si j'en ai une, c'est pour mon portail extérieur. J'en ai une autre, c'est si je veux faire une cuisine d'été. Une autre pour un local. Enfin voilà, il faut quand même pas mal penser à faire des fourreaux en attente. En fait, si plus tard tu veux faire quelque chose, ça évite de tout recasser, tu passes dedans et puis voilà. Pareil, j'ai pas mal de circuits électriques qui arrivent d'en bas parce que j'ai voulu tout passer en dalle. Là, on est dans le sous-sol. Et au moins, ça t'évite de passer trop de tubes IRL. C'est un peu plus esthétique, on va dire. Donc, bah, tu vois, en haut, c'est pareil. En haut, c'est toute la maison en fait qui arrive par en haut. Donc plus tard, pour les normes étanchéité à l'air, toutes les gaines seront bouchées. Là, tu vois, le consuel n'est pas encore passé. Normalement, ce soir, je vais ouvrir mon dossier consuel. Donc c'est pareil, si vous voulez des petits renseignements pour quoi que ce soit sur le dossier consuel, comment faire, n'hésitez pas, demandez-moi en commentaire. Donc là, on va commencer ici. Donc j'ai tous mes câbles RJ45 qui arrivent avec mes câbles antennes. Donc le tableau, bah, il se présente comme ça. Donc tous les câbles, c'est du grade 3. Les modules, c'est du catégorie 6A, je crois. Tout le tableau est en Legrand. Après, je fais pas de pub, hein, je suis pas sponsorisé par Legrand, mais c'est pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle. Module, ouais, catégorie 6A. Donc ça ressort avec des petits câbles. Ça, c'est des catégories 8. Après, ben, pour dispatcher un peu tout ça, on rentre dans des switches qui sont juste là. Les deux premiers, ça sera alimenté directement par la box. J'en ai un qui est vide, ça sera pour la TV. Ensuite, tu vois, à côté, voilà, il y a des prises. Donc pareil, deux prises en attente. Il y en a une qui sera peut-être prise parce que je voulais mettre une borne Wi-Fi directement ici. En bas, il y a les transfos pour les switches et la prise pour alimenter l'amplificateur d'antenne. Donc ça, l'amplificateur d'antenne, c'est pareil. En fait, mon antenne, je l'ai mis dans les combles. À savoir qu'une antenne râteau classique pour la TNT, t'es pas obligé de la mettre sur un toit. Pareil, côté esthétique, je trouve que c'est mieux dans les combles. Ça peut traverser ta toiture sans aucun problème. Moi, j'ai quand même préféré mettre un amplificateur qui alimente en 24 volts le mât de l'antenne. Enfin, pas le mât, enfin, c'est la tête en fait au niveau de l'antenne. Pareil, parce que j'ai pas mal d'obstacles, il y a des maisons, ça fait un peu une colline. Donc pour être tranquille, je préfère l'amplifier et l'alimenter. Après, à côté, bah, tu as, un répartiteur antenne classique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le tableau de com? Tu vois tous les petits rails métalliques ici. Donc là, sur un tableau de communication, tu vois, je te montre, je sais pas si tu vas voir. Tu vois, tu as une petite cosse à côté de la vis, là à gauche. Euh, tous les rails doivent être reliés à la terre. C'est pas comme un tableau électrique. Sur un tableau de com, il faut relier à la terre. Et en fait, on le sait pas, mais par exemple, sur les modules de brassage, j'ai contacté Legrand parce qu'il y avait absolument rien du tout qui était marqué sur leur documentation, en fait, comment la terre était reliée au module. Donc au début, bah, j'ai contacté, comme tout le monde, le service commercial. Les commerciaux, ils en savaient rien du tout. Ma demande est remontée au service technique. J'ai attendu un moment et finalement, j'ai eu un retour. Ils m'ont bien marqué que maintenant ils feraient la modification sur la fiche technique. Et a priori, enfin c'est même sûr, derrière, en fait, derrière ton module, tu as une toute petite languette, mais bon, elle se voit pas beaucoup. Tu as une petite languette et quand tu viens clipser ton module sur le rail, eh ben, il fait contact avec la terre. Donc comme ça, tout est à la terre. Donc tu vois, j'ai ma barrette de terre en bas qui, elle, est reliée à la terre principale. Ensuite, un petit peu plus bas, bah, tu vois, j'ai mon support box. Donc là, bah, rien de... Ouais, c'est classique, quoi. Tu mettras ta box.
2-3 câbles, une prise. Ensuite, en dessous, c'est vide, ça sera la fibre, le boîtier DTIO. Donc là, c'est pareil, j'ai bien voulu séparer. Enfin, voilà, j'aime bien qu'il y ait de la place, que ça soit clair dans le tableau. Ensuite, dessous, Linky et disjoncteur principal. Et juste en dessous, le parafoudre. Donc parafoudre hyper important, obligatoire. Là, c'est pareil, il faut qu'il soit au plus près de ton disjoncteur principal. Comme ça, tu es vraiment mieux protégé. Et cap de terre, la norme veut que ça soit maximum 50 cm. Donc là, tu vois, on est hyper court, c'est directement à la barrette qui, elle est reliée à la terre. Donc là, l'emplacement, tu pourrais le mettre plus loin, tu pourrais le mettre au début d'une rangée de disjoncteurs, par exemple. Mais le top, si tu as de la place et que tu peux, pour être bien protégé, tu le mets au plus près de l'arrivée de courant. Voilà. Tous les câbles que tu vois sur les borniers, c'est du 16 au carré. J'ai préféré mettre du 16, comme ça je suis tranquille. Pour plus tard, on a toujours moyen de... la maison évolue, on va rajouter des choses. Tu pars sur du 16 au carré, et tes disjoncteurs différentiels, on verra tout à l'heure, ça sera du 63 ampères. Il y en a encore qui mettent du 40 ampères, et je sais que maintenant le consuel il commence à tiquer un peu, parce que pareil, il part du principe que ta maison évolue, et il vaut mieux prévoir un peu plus large, comme ça tu es tranquille plus tard. Sinon ça, et pour cette partie on a terminé. Après l'autre partie, tu vois, là ça fait 2 gros tableaux, donc il y a 6 rangées, 18 modules. Donc là, tu vois, j'ai essayé d'organiser au mieux rangement des câbles. Tu vois, j'ai fait des torons. Chaque toron, normalement, représente une rangée. Toute la terre à droite sur la barrette. Voilà, après, comme je t'expliquais, hein, tu as des différentiels type A, type AC. N'hésite pas en commentaire si tu as besoin de renseignements. Si je peux t'aider, il n'y aura aucun souci. Donc là, c'est pareil, essaye de dispatcher au mieux tes disjoncteurs divisionnaires pour pas, par exemple, que tu te retrouves avec une plaque de cuisson, une pompe à chaleur, un chauffe-eau, enfin tout ce qui tire beaucoup de courant sur la même rangée. Parce que là, automatiquement, ça va pas être super. Là, c'est pareil, tu vois, j'ai mes 2 câbles, tu vois, juste ici. Ça, c'est mes câbles d'arrivée principale. Donc, je les fais arriver au bornier. Après, je dispatche. J'alimente par un peigne, tu vois, au-dessus. Les 3 rangées. Tous les disjoncteurs sont reliés avec des peignes automatiques. C'est des disjoncteurs automatiques. Ça évite de mettre des vis et d'être obligé de resserrer dans le temps. C'est toujours mieux. Pareil, les bornes en dessous, c'est des bornes auto. Je trouve que c'est plus pratique et c'est mieux dans le temps. Après, quoi dire de plus, tu vois, en dessous, j'ai ma terre. Tu vois, qui part en fait 2 heures. C'est de la câblette. Je crois que j'avais mis à l'époque, quand on a rebouché, je crois que j'avais mis 10 mètres. 10 mètres de câblette en 25 au carré, avec 2 piquets. Et à l'époque, j'avais pris ma terre. Je me rappelais plus trop, enfin la mesure, je veux dire, je me rappelais plus trop de la mesure que j'avais trouvée. Donc là, je l'ai refait avec un mesureur de terre. Donc ça, c'est pareil, c'est un appareil spécial que tu mets en fait dans ton terrain. Tu plantes des piquets dans ton terrain et ça vient tester en fait la résistance de ta terre. Donc maximum, c'est 100 ohms pour être aux normes. Et tu vois, moi, je suis à 17. Donc on est très très bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésite pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses, si tu as des questions, si tu t'interroges sur 2-3 trucs, si je peux te répondre, ça sera avec plaisir. Allez, à plus, bye bye.